Sur l'hôpital privé du Confluent, on a un centre de prise en charge labellisé de prise en charge de la douleur chronique depuis de nombreuses années. Donc nous avons des lits d'hospitalisation dédiés, en plus de la consultation externe. En tant qu'infirmière ressources douleurs de l'établissement, j'ai 2 casquettes. Une casquette prise en charge du patient à proprement parler, qui peut être sur le centre de prise en charge de la douleur. J'ai aussi un rôle d'éducation pour les techniques non médicamenteuses qui auront été proposées à la consultation médicale. Et puis un rôle de réajustement, écoute aux besoins en fonction des appels patients. Et puis mon deuxième rôle, c'est un rôle plus institutionnel. Je vais mener les réunions de CLUD, les mettre en place, suivre l'ordre du jour et puis mettre en place les actions qui auront été identifiées par les différents membres du CLUD, en lien avec l'équipe mobile de soins palliatifs, les soins de support, et également mener les formations internes, identifier les besoins. Je m'occupe aussi de la prise en charge complexe de certains patients qui sont hospitalisés, c'est-à-dire que les médecins me sollicitent parce qu'ils sont en butée de prise en charge avec les techniques les plus connues et ils ont besoin d'une analyse un peu plus fine. Et dans ces cas-là, suite à l'entretien que j'aurai fait avec le patient, je propose des techniques médicamenteuses ou non médicamenteuses pour améliorer la prise en charge. Mon dernier rôle, c'est d'assurer le suivi des patients qui ont été implantés de neurostimulation médulaire. On va leur proposer différentes techniques médicamenteuses ou encore des approches non médicamenteuses telles que la sophrologie, la kiné avec une approche énergéticienne ou encore de l'hypnose, des entretiens avec des psychologues et également d'autres techniques telles que le froid ou encore des matelas massants et chauffants. En général, les patients ils me sont adressés en deuxième ligne, c'est-à-dire après une consultation médicale. Et en général, c'est plutôt en lien avec une éducation sur un traitement non médicamenteux, comme de l'éducation au TENS. Ça peut être également du réajustement d'objectifs ou des séances de relaxation pour respirer l'oxygène ou du méopa. Pour les patients, l'objectif de l'hospitalisation, c'est de venir se poser déjà, de sortir de son environnement habituel, de couper avec le quotidien et de venir toucher du doigt qu'il existe d'autres façons que les médicaments pour faire face à la douleur. J'ai un problème de genou, une malformation de la rotule qu'on a découvert vers mes 15 ans, mais que j'ai en douleur depuis mes 8-10 ans. Donc je suis venue ici pour voir ce que j'avais. On a découvert avec une scintigraphie osseuse que j'avais une algodystrophie. Très rapidement, au bout de 6 mois, on m'a implanté un neurostimulateur que j'ai ici au niveau du dos. J'ai un boîtier qui se connecte en Bluetooth. Avec l'infirmière, on a réglé la base de toutes les positions. Et si vraiment je vois que c'est trop fort ou pas assez fort selon ce que je fais, je peux le régler, donc le baisser ou l'augmenter, voire l'éteindre. Il y a des points vraiment précis où c'était vraiment très douloureux. Et ça, je les ai plus. Ils ont disparu. J'ai eu une double fracture tibia-péronée et depuis je fais de l'arthrose et de l'algodystrophie à la malléole. Donc je viens à la clinique tous les 3 mois pour un séjour de 3 à 4 jours. Je viens depuis 10 ans et ça me soulage vraiment bien. Ils ont su prendre mon mal en conséquence. On me met un patch de Cutanza à la malléole pendant une demi-heure. C'est un pansement à base de piment rouge et de la kétamine pour soulager ma douleur. Le patch, on me l'applique sur la cheville droite et la kétamine, c'est en perfusion. Après, quand je sors de la clinique, je suis pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, à moins souffrir, beaucoup moins même, je dirais. C'est pour ça que s'il y avait d'autres services qui pouvaient s'ouvrir, ça serait formidable.